Shalom, je suis ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Notre Dieu nous fait grâce encore une fois d'être réunis puis de partager un message puissant et dont je pense qu'on a tous besoin à un moment donné dans notre marche avec le Seigneur. Donc voilà, je prie que la bonté et la grâce du Seigneur agissent à travers ce message et que l'esprit nous conduise, voilà, dans toute la vérité. Alors on va commencer, on va essayer de développer un petit peu le thème sur l'Éternel qui fortifie aujourd'hui. Alors Deutéronome 31 verset 6 nous dit: Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors voilà, aujourd'hui j'ai été un peu poussée à vous partager cette vérité qu'on met souvent de côté sans nous en rendre compte, ou en tout cas qu'on n'utilise pas forcément à sa juste valeur, qu'on n'expérimente pas à sa juste valeur. C'est un message important et un puissant encouragement qui est omniprésent en fait dans toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, et qu'on n'arrive souvent pas à mettre en pratique dans les pires moments de notre vie. Alors voilà, on sait, les scientifiques sont là pour nous dire combien les capacités de notre cerveau sont grandes, et pourtant on n'en exploite pas plus de 10% a priori. En fait, c'est un peu la même chose avec ce qu'on va développer aujourd'hui. L'Éternel fortifie. La puissance de Dieu est infinie et en réalité, on n'en exploite pas plus de 10 à 20% probablement. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi et surtout comment faire pour y remédier. Alors, on est nombreux en général à nous sentir pliés sous le poids des condamnations, des épreuves ou des oppressions chaque jour. Et pourtant, Jésus nous a pas dit que en le suivant, tout serait facile. Au contraire, il nous a libérés de ses fardeaux. Alors, ben, pourquoi on est encore justement nombreux à ressentir ces oppressions? Alors, il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous exhortent justement à nous fortifier et plus précisément à nous fortifier dans le Seigneur. Donc, Éphésiens 6 au verset 10 nous dit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, c'est pas pour rien en fait qu'on nous dit ça à plusieurs reprises, parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, le diable s'en prendra au sein de Dieu et que s'il en a la possibilité, il fera tout pour les faire tomber. Alors, je voudrais juste souligner le terme s'il en a la possibilité, parce que ça veut dire, en gros, que ce ne sera pas tous les enfants de Dieu que le diable pourra faire tomber, mais seulement ceux qui ne seront pas assez affermis, justement. Alors après, il y a d'autres choses, on l'a vu la semaine dernière par rapport au salut, mais entre autres, ceux qui ne seront pas assez affermis, qui n'auront pas fait suffisamment le plein d'huile, justement, ceux-là seront susceptibles de vaciller et de tomber quand le diable viendra frapper. Donc, il est absolument indispensable qu'on arrive à comprendre de quelle manière on peut arriver à cette fortification, justement. Il y a un verset, je pense qu'on a tous lu des dizaines et des dizaines de fois, on l'a entendu, on nous l'a répété. C'est Jacques 4 au verset 7 qui nous dit: Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sais que quand j'ai commencé à lire la Bible et que
je me suis vraiment plongée dedans quand je suis arrivée au livre de Jacques. Moi, ça a été un bouleversement total. Et quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais c'est très bien. Sauf que moi, je fais comment pour résister, quoi. Et en creusant, à force de chercher, à force d'étudier, voilà. Ce qui m'est apparu, c'est on résiste en ayant la bonne connaissance en fait de ce qu'on possède et de ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous chaque jour et ce qu'il va faire pour nous. Voilà, ça c'est important. Dieu, il est éternel, donc il a dit à Moïse, il a dit je suis celui qui est. Voilà, donc celui qui est, qui était et qui vient. Donc ça veut dire que de tout temps, il a toujours fait en sorte que l'être humain soit béni. Voilà. Donc comment on résiste? Ben voilà, en cherchant à avoir la bonne connaissance justement de ce qui nous a, ce qu'on possède, de notre autorité, de notre identité en Christ. Et puis aussi en sachant ce qui a changé quand on a accepté Christ, le jour où on l'a accepté. Voilà. Si on sait ce qui a changé, ce qui a fait que notre vie est différente, l'ennemi ne pourra pas nous faire tomber, en fait, parce que c'est un fondement. Voilà. Jésus, ce jour-là, est venu poser un fondement. Donc, comment on résiste aussi troisième réponse, c'est quand on accepte Christ, on déclare en toute humilité, parce qu'il faut en passer par là, on déclare ne pas pouvoir résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Donc c'est en général le moment où on avoue ne plus être suffisant à nous-mêmes, justement, ce qui implique forcément qu'on a besoin d'une force supérieure. Donc il est important, en fait, de ne pas s'écarter de ce qu'on est venu chercher auprès du Seigneur Jésus au début où on s'est approché de lui. Il ne faut pas oublier notre premier amour. Notre premier amour, c'est quoi? Quand la Bible, elle fait référence à ça, c'est le zèle qu'on ressent au début. Si on peut dire à la conversion. Voilà, mais surtout, moi, j'aime dire lorsqu'on reçoit cette révélation, en fait. Quand on écoute les témoignages des gens, c'est souvent ce mot-là qui est donné. C'est une vraie révélation, c'est une mise en lumière de la vérité, c'est voilà, une prise de conscience. Et donc notre premier amour, c'est le zèle, c'est l'engagement qu'on a pris envers Dieu quand il nous a ouvert les yeux. Donc voilà, il faut pas oublier ça. Alors justement, en parlant de ça, dans le 2e chapitre du livre de l'Apocalypse, Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse par l'Esprit Saint. Il s'adresse à Jean et il donne un avertissement à l'église d'Éphèse. Et il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, quand on s'est engagé envers le Seigneur Jésus, il était facile pour nous de briller et on se sentait fort de cette révélation qu'on avait reçue. C'était comme un vent de fraîcheur, une espérance, voilà, qui nous enveloppait. En fait, c'est pas différent aujourd'hui, que ce soit quelques mois après, justement, qu'on ait reçu cette révélation, quelques années ou plusieurs années après, ou plusieurs dizaines d'années, il y a rien qui est différent en fait. C'est simplement que à trop écouter n'importe quelle parole de droite et de gauche et pas assez se centrer en fait sur la voix du Saint-Esprit, on laisse ces choses corrompre nos cœurs et on perd l'assurance qu'on avait au début. Donc il faut pas laisser les mensonges prendre le dessus sur la vérité divine qui a été déposée dans notre cœur, parce que
il y a une vérité qui pourra jamais changer, c'est que Satan a été vaincu. Et il ne peut rien, en fait, contre la puissance de Dieu qui vit en nous, qui habite en nous. Et donc, c'est vrai au moment de notre conversion, mais c'est vrai pour les temps présents et pour les temps à venir. Voilà, tant qu'on reste avec le Seigneur Jésus et qu'on fait de lui nos prémices, en fait, nos délices, comme nous demandent les psaumes. Donc, et ça, c'est valable seulement si on laisse cette puissance agir en nous. Donc, c'est indispensable de se remettre en question et puis de revenir à notre premier amour. Donc, alors, on va juste faire un petit point d'histoire, vite fait, parce que j'ai tendance à dépasser un peu le temps en général. Donc, un petit point d'histoire pour parler de l'église d'Éphèse. Donc, j'ai fait quelques recherches et ce que j'ai trouvé, c'est que l'église d'Éphèse, elle était puissante dans la foi et l'amour au début de sa naissance. Éphèse, c'était une ville reliée aux villes clés de la province de l'Asie mineure par des routes importantes. C'était une plaque tournante par laquelle l'apôtre Paul a énormément pu faire avancer l'œuvre de l'évangile, en fait. C'était la cité la plus accessible d'Asie, que ce soit par la terre, par la mer, et son emplacement favorisait son développement à tout point de vue, religieux, politique, commercial. Son climat était exceptionnellement clément. Le sol de la vallée était inhabituellement fertile. Et puis Éphèse était réputée quand même pour son temple de Diane, la déesse Diane, et pour le plus grand amphithéâtre au monde qui comptait 50 000 places à ce moment-là. Donc un grand nombre de Juifs habitaient cette cité et l'apôtre Paul, lui, il s'est rendu là-bas pour s'entretenir avec eux, justement avec les Juifs qui habitaient là-bas. Vous trouverez ça dans Actes chapitre 18. Et Paul, il est resté 3 ans et il a bien pris le temps de prêcher dans les synagogues et d'enseigner aux écoles, et notamment dans une école qu'un homme dirigeait. C'était un certain Tyrannus. Et Acte 19, au verset 9, nous dit « De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Alors pourquoi je fais cette parenthèse en fait ? Parce que c'est important de comprendre le lien qu'il y a entre cette église et les chrétiens de notre temps, de notre époque. Éphèse jouissait de grandes bénédictions et Dieu y a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, comme nous le dit Actes au chapitre 19 justement. Pourtant, un temple dédié à une déesse trônait au milieu de la ville. Donc, ce qui n'a pas empêché tous les habitants d'avoir entendu la parole de l'Évangile. Parce que, voilà, Dieu n'a pas de limite, Dieu n'a pas de frontières. Et quand il veut toucher les gens, il fait rien au hasard, en fait. Hein. Donc, c'est pas un temple d'un faux Dieu ou d'une fausse déesse qui va l'empêcher de faire avancer son royaume. Donc, il y a eu beaucoup de repentance, de crainte révérencieuse de Dieu parmi ces gens. Et l'église d'Éphèse, c'était une grande congrégation. C'était un centre important de la proclamation de l'évangile en Asie. Ça a été vraiment... Éphèse a compté beaucoup dans le cœur de Paul et dans le cœur de l'apôtre Jean aussi. Et c'est pas un hasard si le Seigneur a permis à Jean d'écrire le livre de l'Apocalypse justement et ce message à destination de l'église d'Éphèse. Voilà, donc on sait très bien que les apôtres étaient intimement connectés au Seigneur Jésus et donc ce qu'ils ressentaient, ces apôtres, vis-à-vis de cette congrégation était directement transcrit du cœur du Seigneur en fait. Le Seigneur, voilà, il ressentait la même chose pour cette église justement, pour cette congrégation. Donc c'est d'ailleurs ce que nous demande le Seigneur à nous aussi, c'est que son cœur soit révélé par nous. Et dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, justement, on apprend dès le premier chapitre que le Saint-Esprit nous est donné en gage de toutes les promesses que Dieu a formulées pour nous. Et que du fait de notre statut de croyant,
nous avons accès à des ressources illimitées à travers le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, nous dit Éphésiens 3 au verset 16. Et donc le livre aux Éphésiens nous donne par ailleurs une armure précisément détaillée dont nous devons absolument nous servir. Voilà. C'est comme une épée à double tranchant en fait, pour nous défendre. Alors, en revanche, pour l'utiliser à bon escient, on doit absolument se tourner constamment vers le Seigneur, vers l'Esprit Saint pour nous guider en fait, afin de devenir performants et efficaces dans le combat spirituel et de ne plus nous laisser asservir par les manigances ou les forteresses que le malin pourrait dresser contre nous. Alors, l'avertissement à l'Église d'Éphèse est à prendre en compte pour nous, dans le sens où il y a de grandes similitudes entre elle et nous. Dieu a fait de grandes œuvres parmi eux, tout comme dans notre vie à nous, à notre génération. La Bible nous dit, il connaît leurs œuvres, leur espérance et leur attitude à l'égard des méchants. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Il connaît notre vie et connaît notre haine du péché. Il est venu révéler sa gloire à cette population, les Éphésiens, qui mettaient leurs attentes en une déesse de pierre. Et nous, il est venu habiter en nous, alors que des temples de faux dieux y étaient déjà établis aussi. Voilà, parce qu'on ne peut pas être saint sans la purification faite par le sang de Jésus. Donc, quand on vient à lui, il y a des mauvais fondements qui sont positionnés en nous. On en a parlé la dernière fois. Il y a des veaux d'or qu'on s'est créés, qu'on a mis en place. Et tout ça, malgré tout ça, le Seigneur, par son amour, vient justement déposer son esprit pour qu'on puisse avoir une autre direction, donner une autre direction à notre vie. Donc, gloire à Dieu. Alors, certaines personnes aussi à Éphèse ont dénoncé les faux dieux, justement, les faux docteurs, les faux apôtres. Et malgré tout ça, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils les ont dénoncés, ils ont eu du discernement pour justement les repérer et les dénoncer. Et ils sont restés fidèles. Ils ont continué d'espérer en lui et de pratiquer ce qu'on leur avait enseigné. Alors, nous, faisons de même pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, à la fin de ce chapitre dédié à l'Église d'Éphèse, qu'au vainqueur, Jésus dit, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc ça vaut le coup quand même. Ça veut dire que voilà, la vie éternelle est au bout. Voilà, quand on tient bon et qu'on est vainqueur justement. Et si on est vainqueur, ça veut dire que Satan il n'a pas pu nous faire plier. Ça peut pas être à moitié l'un, à moitié l'autre. En fait, on est vainqueur en Christ. Christ est parfait et on a la victoire. Donc c'est simplement qu'on veut pas se l'approprier parfois. Alors 1 Jean au chapitre 5 au verset 3 nous dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Non, ça doit pas être pénible en fait pour nous de renier le péché et de renier notre ancienne nature. Donc ça implique effectivement d'être affermi, de tenir ferme dans la confiance envers Dieu, notre Père céleste, et aussi dans ses promesses, d'être totalement dévoué à lui et dans ce qu'il nous demande de faire dans les moments difficiles. Il faut qu'on prenne appui sur lui quand on se sent submergé en fait. Psaume 31, verset 25 nous dit « Faire fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. »
Voilà, c'est seulement ceux qui espèrent en l'Éternel qui peuvent se fortifier, qui vont affermir leur cœur. Parce que la foi pure et sincère, elle est révélée dans les épreuves. Lorsqu'on se sent complètement acculé par les problèmes et que on se sent impuissant. Comme on disait tout à l'heure, c'est dans les moments où on reconnaît que on se suffit plus du tout à nous-mêmes qu'on a besoin de plus. Et le Seigneur, il est là. Il est toujours là pour nous donner justement, nous attraper et nous mettre au-dessus des problèmes et non pas affronter les problèmes face à face. C'est là que le Seigneur, en fait, voit notre dévotion envers lui. C'est dans l'épreuve, quand on garde la foi et qu'on ne fléchit pas, en fait, qu'on fléchit les genoux justement devant lui, mais qu'on fléchit pas les genoux devant les problèmes. Donc, il doit être notre secours et on doit espérer en lui. Si on espère en lui, forcément, il est notre secours. Voilà, la Bible ne ment pas. Et exactement comme il l'a été pour le roi David. Et nous deviendrons des vaillants combattants et des puissants combattants, comme il a été. Parce qu'il a tenu ferme, en fait. Voilà, donc on continue. Ésaïe 41 au verset 13 nous dit « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Voilà. Effectivement, notre espérance, c'est lui, c'est l'Éternel. Et si notre espérance, c'est lui, il vient à notre secours. Il nous dit « Je suis ton Dieu qui fortifie ta droite. » La droite, c'est notre esprit, quoi. Hein, c'est celui, on est guidé par son esprit. Notre esprit est guidé par son esprit. Et il est là pour nous faire prendre, pour nous guider dans les prises de décision et pour rester justement sur son chemin. Donc il faut croire qu'il va nous fortifier. Alors mes frères et sœurs, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu vous a choisi, comme il avait choisi les Éphésiens en fait, pour être sa vitrine de puissance, pour annoncer sa gloire, pour être des soldats dignes et droits devant tout obstacle qui se dresse devant vous. Sachez qu'il ne vous a pas choisi par hasard. Dieu est votre seul créateur, celui à qui vous ne pouvez rien cacher de vous-même. Il connaît vos travers les plus profonds, vos faiblesses, mais il est le remède à tout ça. Il veut vous utiliser pour sa gloire et agir à travers vous. Il sait comment faire pour changer le négatif en positif. Il veut vous transformer. La Bible nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Chroniques 28, verset 10, nous dit « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. » Évidemment, de nos jours, ce verset nous parle pas dans le sens où le Seigneur attend qu'on bâtisse des bâtiments d'église spécialement, mais plutôt qu'on bâtisse un sanctuaire solide pour recevoir son esprit. Il faut pas oublier que le Saint-Esprit est venu faire son temple en nous. Et ce temple-là, on peut pas le bâtir fermement et correctement si on n'est pas affermi. Et on doit l'accueillir, on doit accueillir le Saint-Esprit dans un temple propre, bien rangé, solide, affermi, pour qu'il s'installe et qu'il nous fortifie quand on va se recentrer sur lui. Le Saint-Esprit nous donne la force de nous lever pour prier et déclarer la parole de Dieu, afin de résister au diable justement. C'est comme ça qu'on va résister au diable. Il nous donne l'amour du Père et nous permet de pardonner aux autres, comme lui, il nous pardonne. Et dans ces moments-là, on entre dans une autre dimension de charité avec lui, en ne tenant plus compte de nous-mêmes seulement, mais des autres d'abord, de notre prochain.
C'est en ça que Jésus, il voulait dire, aimez votre prochain. Voilà. Il faut aimer nos prochains comme nous-mêmes, faire pour les autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, ou ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse. Et ça nous procure une joie ineffable. Le Saint-Esprit nous donne aussi la sagesse de ne pas agir selon nos propres raisonnements, mais seulement selon les attentes et la volonté de Dieu. Il nous appelle, la Bible nous dit dans Éphésiens 4 au verset 23, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quand on connaît la vérité, forcément, ça produit la sainteté. Ça produit la justice. Tout ce que le Seigneur nous donne, toute cette grâce qu'on reçoit, à chaque fois, un fruit est déposé. Donc, on a déjà tout ce dont on a besoin, en fait. Ce qui nous fait défaut vient souvent de notre propre volonté à ne pas vouloir s'humilier ou à se repentir. Voilà. On n'a pas forcément la volonté de... On met du temps, en fait, avant de s'humilier devant le Seigneur, avant de venir se repentir et d'admettre que, justement, on a besoin. Et c'est ça, justement, qui fait barrage. On trouvera cette force que dans le Seigneur et en aucun autre nom que celui de Jésus. L'espérance nous vient de Jésus et on doit apprendre à en être rempli. Il faut demander à être rempli de la paix de Christ avec persévérance. C'est ce que nous dit Romains au chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous, c'est pareil, on doit aspirer à marcher avec persévérance, avec patience aussi, et amour. Proverbe 21, verset 5 nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Le mot diligent veut dire droit dans sa façon d'agir, ferme, attentif. On pourrait presque le remplacer par intègre. Il faut être intègre envers le Seigneur. Et justement, ce verset-là, il nous dit que si on reste intègre envers lui, on ne peut pas obtenir autre chose que l'abondance. Encore un verset, Colossiens 3, verset 15 nous dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » On va détailler en fait de quelle manière Dieu nous fortifie. Dieu nous fortifie et nous appelle à agir justement dans la paix et la reconnaissance envers lui. On est créé pour le louer, pour le remercier et pour lui rendre gloire. Donc il nous fortifie en nous consolant de nos peines. Il nous rappelle qui nous sommes et qui il est pour nous surtout. Deuxièmement, il nous rassure quand notre chemin est trouble et qu'on n'a pas de vision nette pour avancer. Troisièmement, il combat d'une manière redoutable parce que sa parole dit clairement que celui qui s'en prend à un seul de ses enfants devra encaisser en retour un retour de manivelle bien pire que ce que nous, on aura eu à subir. Donc, mes amis, mieux vaut ne pas subir sa colère. Quatrièmement, il est notre protecteur et rien ni personne ne peut le vaincre. D'ailleurs, il a vaincu notre pire ennemi dans ce monde, hein, la mort. Cinquièmement, il nous instruit, il nous rend meilleurs, il nous équipe d'une armure imparable contre les traits enflammés du malin. Mais surtout, appuyons-nous sur lui avec assurance parce qu'il est fidèle en toutes choses. Voilà, il est important de comprendre que se fortifier et s'affermir vient d'une volonté de notre part et que le Saint-Esprit en nous,
c'est lui qui nous y donne accès. C'est lui qui nous aide à y parvenir. Lui, il fait sa part et nous, on fait la nôtre. Alors, bien sûr, le Seigneur ne changera pas tout en nous du jour au lendemain, mais si on garde foi en lui, dans ce que nous dit la parole aussi, nous, on ne vacillera pas. 1 Pierre 5 au verset 10 nous dit « Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Voilà, donc revêtons l'armure que Dieu nous donne pour combattre le bon combat qui nous mènera à la victoire assurée. C'est ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans, il l'a parfaitement fait pour nous qui sommes appelés à révéler justement sa gloire et son royaume. Donc ne craignez rien mes frères et sœurs, levez-vous, ne laissez personne vous condamner, vous dire que Dieu ne vous aime pas ou pas assez, ou vous enlever votre espérance. Ésaïe 54, verset 17 nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Alors, en conclusion, mes frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, la lumière chasse les ténèbres. Donc, si vous écoutez ce message, vous ne faites pas partie de ceux qui n'ont pas reçu la lumière. Appuyez alors sur l'interrupteur. Laissez jaillir la lumière en vous. En vous abandonnant totalement à celui qui sauve. Parce qu'il sait très bien où il veut vous amener. Et je termine, comme je le fais habituellement, par le psaume 27, chapitre 27, versets 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voilà, mes frères et sœurs, moi je vous souhaite d'être bénis, d'être fortifiés. Merci d'avoir écouté ce message. Je vous dis shalom à tous et gloire à Jésus. Shalom, ma sœur.